Ce smartphone est assez dingo. Pourquoi? Parce que regardez, la surprise est juste là. Si vous regardez, vous voyez la taille de la batterie, 10 001 mAh. En fait, c'est un smartphone que vous n'aurez besoin de recharger que 2 fois par semaine. Je veux qu'on prenne quelques minutes pour parler justement des nouvelles technologies de batterie. Qu'est-ce que ça va réellement changer? Qu'est-ce que ça peut changer? Est-ce que ce smartphone de Realme qui s'appelle le P4 Power 5G, regardez, ça se lit comme ça dans le sens, Realme P4 Power 5G, est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que vous allez pouvoir l'acheter? Vous êtes prêts à aller? On y va! Alors, déjà, je vous le dis, le smartphone, je l'ai sorti de sa boîte, il est juste là, c'est ça. Ça, c'est le Realme P4 Power 5G, il est sorti en Inde. C'est un smartphone qui est destiné au marché indien, donc si vous êtes ailleurs qu'en Inde, vous n'allez pas pouvoir l'acheter si ce n'est en import. Est-ce qu'il faut l'acheter aujourd'hui? Je suis pas convaincu. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il raconte. Il y a quelques mois, Realme avait fait une annonce assez fracassante en disant « On a un concept phone qui a une batterie de 15 000 mAh. » Et ça, c'est vraiment cool. Alors, si on remonte encore un peu dans le passé, je vous avais déjà présenté des smartphones avec des batteries de 20 000 mAh qu'on a pu voir, me semble-t-il, chez Ulefone, chez Duracell. Mais ces trucs-là, ce sont des briques et ça ne sert à rien. Vous n'allez pas prendre un truc épais comme ça dans votre poche et vous balader avec, ça ne sert à rien. Donc, le fait qu'un constructeur ait inclus une batterie de 10 001 mAh dans un format comme celui-là, c'est vraiment cool. Parce que, regardez-le, si vous regardez ce smartphone, il n'est pas plus épais qu'un autre. Il fonctionne, attention, il est allumé, hein, c'est un vrai smartphone. Il n'est pas plus gros qu'un autre. Si je viens comparer, là j'ai le Galaxy S26 Ultra, regardez, qui est juste là. On va les mettre côte à côte et on va regarder la différence. Et vous allez voir que comme ça, lorsque vous regardez, j'ai l'impression, c'est peut-être pas qu'une impression, que le Galaxy S26 Ultra est plus épais. Alors qu'on a une batterie qui est 2 fois plus grosse. Donc c'est vraiment intéressant parce que un des trucs les plus importants pour le consommateur lorsqu'il veut acheter un smartphone, c'est d'avoir une bonne autonomie. C'est le premier truc. Lorsque vous achetez un smartphone d'entrée de gamme, milieu de gamme, voire haut de gamme, on veut une belle autonomie. On veut pas un smartphone qui tienne une journée, on veut un smartphone qui tienne au moins 1 jour et demi, 2 jours. 2 jours, c'est mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux. Après, bien évidemment, il y a la photo, il y a la performance, il y a plein de choses qui arrivent derrière, mais dans les premiers points qui sont les plus importants, c'est l'autonomie. Et ça fait plusieurs années que les constructeurs augmentent la taille de leur batterie dans les smartphones. 4000 mAh, 4500, 5000. On arrive à des batteries de 6000 mAh. On sait qu'il y a des fabricants qui arrivent à faire du 7000. Et c'est pas forcément des choses qu'on voit en Europe. Et moi qui suis en France, on les voit pas nécessairement. Alors comme, bien évidemment, je me balade pour vous et j'essaie de trouver des trucs un petit peu marrants, j'ai trouvé ce truc-là qui est un petit peu rigolo. Parce que ça montre que techniquement, un fabricant sait faire un smartphone avec une énorme batterie à l'intérieur, avec une très grosse autonomie. Et ça change tout. Ça change vraiment tout. Le premier truc à savoir, c'est que la technologie qu'on a à l'intérieur, c'est une technologie de silicium carbone. Regardez, j'ai repris ma bonne vieille feuille blanche pour vous écrire des choses. Alors, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient changer la chimie qu'on a dans la batterie de notre smartphone. Le silicium carbone. Donc, on a vraiment un mélange ici de ces deux composants qui composent la batterie de votre smartphone. Et ça, c'est vraiment cool. Honor a lancé, me semble-t-il, c'était les premiers à le faire, en tout cas de mémoire, à proposer des batteries avec du silicium carbone et des plus grosses capacités à l'intérieur. Donc ça, c'était vraiment bien. Il y a de plus en plus de fabricants, mais pas tous, qui font ça également. Ça aurait pu être marrant que d'ailleurs, que ce soit Samsung ou Apple sur leur smartphone extrêmement fin le fassent pour avoir des belles capacités, mais ça n'a pas été le cas. Ok, passons. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça apporte réellement dans votre poche. Vous vous en foutez d'avoir une batterie de 10 000 mAh. Ce que vous voulez, c'est une belle autonomie. Donc le premier truc à regarder, c'est la question du poids. Parce que vous me direz, ok, ce smartphone, est-ce qu'il est lourd? Eh bien, en réalité, non. Il fait 219 grammes. Donc, pas plus lourd qu'un smartphone haut de gamme qu'on retrouve aujourd'hui. Et l'épaisseur, c'est 9,08 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est pas problématique et c'est pas du tout déconnant. Tout en sachant que ce smartphone n'est pas un smartphone haut de gamme, c'est un smartphone milieu de gamme uniquement vendu en Inde. Ça veut donc dire un truc qui est important. Ça veut donc dire que sur une semaine, vous allez le recharger beaucoup moins de fois. Si vous prenez votre semaine du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Un smartphone actuel, un smartphone normal comme un Galaxy S26 Ultra ou un iPhone 17 Pro Max ou la plupart des smartphones qu'on a, on les recharge tous les 2 jours. Des fois, 1 jour et demi, ça dépend. Mais on va être gentil, on va dire tous les 2 jours. Donc je le recharge le lundi, le mercredi, le vendredi et je lui mets le dimanche, même si le dimanche et le lundi c'est collé, comme des fois
c'est un jour et demi et que des fois on l'utilise plus, on va rester là-dessus. Ça veut dire que classiquement, un smartphone, on le recharge 4 fois par semaine. Sauf que ce smartphone-là, vous n'allez pas le recharger 4 fois par semaine, vous allez le charger, on va dire, 2 fois par semaine. Donc, je vais le charger le lundi, comme lui, et je vais le charger éventuellement le vendredi parce que je peux me dire que le week-end, j'utilise davantage. Ça veut dire qu'au lieu de venir le charger 4 fois par semaine, je viens le charger 2 fois par semaine. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Eh bien, parce que au-delà du fait que vous n'allez pas vous embêter à venir le recharger, vous allez surtout emmener votre batterie de smartphone beaucoup plus loin dans le temps, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que, on va faire le calcul, une batterie que vous rechargez 4 fois par semaine, il y a 52 semaines par an, donc 4 fois 52, je prends mon iPhone et je fais le calcul, ça fait 208. Donc je le recharge 208 fois par an. Si je le recharge plus que 2 fois, forcément, 2 fois 52, eh bien, ça sera 2 fois moins, ça sera 104. Et il y a une règle en Europe, je ne sais pas si vous êtes en Europe lorsque vous regardez cette vidéo, d'ailleurs dites-moi où est-ce que vous êtes en bas, juste en commentaire, je suis curieux, j'aime bien pouvoir un petit peu savoir où est-ce que vous êtes, je sais qu'il y a beaucoup de monde en Afrique et je vous embrasse, Afrique du Nord, Afrique centrale, donc toute l'Afrique, je vous embrasse. Est-ce que vous êtes ailleurs au Canada, Québec, en Amérique du Sud? Prenez 2 secondes et marquez-le moi en commentaire, comme ça je vous ferai un petit coucou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, vous avez une règle, l'Union européenne oblige 800 cycles avant que la capacité résiduelle de votre smartphone diminue en dessous des 80%. Ça veut dire que pendant 800 cycles, vous devez avoir plus de 80% au niveau de la capacité de la batterie de votre smartphone. En réalité, sur un smartphone normal, vous allez le faire en 4 ans. Ça veut donc dire qu'un smartphone avec une batterie un peu classique, que vous allez recharger 4 fois par semaine, il va durer 4 ans. Ça, c'est la durée de vie de votre batterie. Sinon, votre batterie, elle est morte. C'est pas possible. Ça veut donc dire qu'une très grosse batterie comme ici, elle va pas durer 4 ans minimum, elle va durer 8 ans. Alors, je vous entends, oui, je sais, au bout de 8 ans, votre smartphone, il sera largement dépassé au niveau de la photo, au niveau du processeur, et il conviendra plus. C'est une certitude. Mais là, ce qu'ont fait les constructeurs et ce qu'ils font, et ce que fait Realme, et ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils sont en train d'éliminer la problématique de la batterie. À moins que vous ayez une consommation de sauvage et que vous tapiez toujours plus dans la batterie de votre smartphone, que vous l'utilisiez énormément, sinon avec une batterie de 10 000 mAh, vous êtes tranquille. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Realme a présenté un concept phone avec une batterie de 15 000 mAh. Ça veut dire qu'on va le recharger encore moins. Ça veut dire qu'au lieu de le recharger 2 fois par semaine, on va peut-être le recharger 1 fois et demie par semaine. Donc c'est vraiment changeant et c'est vraiment intéressant. Le Realme, le P4 Power 5G, il est adressé au marché indien. C'est un smartphone milieu de gamme. Ça veut dire que la structure interne du smartphone sera pas forcément la même que sur un smartphone plus haut de gamme. Lorsque on va monter, je dirais en gamme, il y a peut-être une architecture interne qui va être différente. Donc, puisqu'on a une batterie de 10 000 mAh, est-ce qu'elle est un peu plus grosse qu'une batterie de 5 000 mAh ou de 6 000 mAh? Quel est le pourcentage entre le silicium et le carbone pour vraiment réussir à avoir une batterie extrêmement fine? Ça, j'ai pas le détail ici, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que ce constructeur arriverait à faire la même chose sur un smartphone très haut de gamme, avec un système de refroidissement extrêmement efficace? Ça, je sais pas. Sur le milieu de gamme, l'évidence, c'est que Realme sait le faire. Est-ce que sur le haut de gamme, ils y arriveront? Peut-être dans le futur. Est-ce qu'aujourd'hui, ils savent le faire? Je saurais pas vous répondre, mais en tout cas, la question est posée. Et puis, l'autre question qu'il faut venir se poser, qui est intéressante ici, c'est quand on parle d'une batterie de 10 001 mAh, est-ce que c'est une seule et même batterie, ou alors est-ce que ce sont 2 batteries, voire 3 batteries qu'on retrouve à l'intérieur et qui font un total de 10 000 mAh? Parce que si on prend un smartphone qui se plie, bon là c'est un exemple, hein, c'est le Trifold, le Galaxy Z Trifold de Samsung, en fait, vous avez plusieurs batteries qui sont situées dans différents endroits de votre smartphone. Ça, c'est aussi une question de législation sur laquelle il faut réfléchir. C'est aussi vraiment un sujet intéressant. Pourquoi? Parce que est-ce que aujourd'hui il est possible d'avoir une seule et même batterie légalement en Europe de 10 000 mAh? Est-ce qu'il n'y a pas une limite? Je sais qu'il existe des limites lorsque vous prenez l'avion. Bon, très clairement, une batterie de smartphone ne va pas poser de limite. La limite peut être posée par une power bank qui pourrait poser problème. Est-ce qu'un smartphone avec une batterie de 10 000 mAh pourrait poser problème pour que vous puissiez embarquer dans l'avion? J'en sais foutrement rien. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut se renseigner parce que dans les contrôles, bien évidemment, ils ne sauront pas que vous avez une batterie de 10 000 mAh et si toutefois c'était interdit, ça pourrait poser problème parce que quand vous prenez l'avion, vous devez toujours avoir les powerbanks visibles en cas de problème, qu'elles soient vers vous en fait, qu'elles soient sorties. Il ne faut pas qu'elles soient en soute, pas d'électronique en soute et surtout qu'elles soient sous vos yeux, sous votre contrôle et pas dans un sac rangé au-dessus de votre tête. Donc avec une batterie de 10 000 mAh, ça peut aussi poser question, est-ce que c'est possible de l'avoir avec vous en permanence lorsque vous prenez l'avion? Ça, c'est un autre sujet encore. Et l'autre truc qui est intéressant, c'est la charge. Vous allez me dire, t'es bien mignon, une batterie de
10 001 mAh, c'est gros, ça va être long à recharger. Eh bien, ce que nous dit ici Realme, c'est que vous rechargez cette batterie avec un chargeur de 80 watts. Et alors, là, ici, comme elle est pour le marché indien, je pense que c'est pour ça que le chargeur est inclus. Donc là, j'ai un chargeur ici, c'est un chargeur 80 watts. Et bien, avec un chargeur 80 watts, vous le rechargez à 50% en seulement 36 minutes. Autant vous dire que c'est quand même assez rapide. Alors, imaginez ce qu'on pourrait réussir à faire avec un chargeur 120 watts. Il n'est pas le cas ici, hein. Et si vous mettez un chargeur 120 watts dans ce smartphone, ça ne fonctionnera pas. Et si vous utilisez le bon chargeur compatible, ça marche. Et peut-être qu'à l'avenir, eh bien, que ce soit Realme ou une autre marque, vous mettront un chargeur de 120 watts pour permettre encore d'aller plus vite. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ce produit-là, il est évident que vous n'allez pas l'acheter. Il est évident que c'est un produit qui est extrêmement niché, qui est fait pour le marché indien. Mais par contre, il montre quelque chose, c'est qu'un fabricant sérieux comme Realme, qui fait partie d'un grand groupe, eh bien, est capable d'innover et de vous proposer une très grosse batterie ici à l'intérieur de 10 001 mAh. Ça veut dire que dans les mois, voire dans les années qui viennent, dans nos smartphones classiques, je ne veux pas dire que celui-là n'est pas classique, mais comme il n'est pas vendu chez nous, bon, voilà, eh bien, on pourrait retrouver de très grosses batteries à l'intérieur avec des autonomies prolongées. Peut-être même qu'on arrivera à un moment à ne recharger son smartphone qu'une fois par semaine, ça pourrait être assez incroyable. Donc moi, je trouve ça cool. Je pense à toutes les personnes qui partent à l'aventure, qui partent faire des treks, qui peuvent pas se recharger régulièrement. Vous partez en vacances, vous n'avez pas forcément toujours une prise à côté de vous. C'est pas pareil quand on est au travail. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est intéressant. Qu'une marque comme Realme innove pour aller proposer quelque chose d'aussi pas révolutionnaire, mais qui vienne vraiment résoudre des problèmes principaux que toute personne a lorsqu'elle va acheter un smartphone, eh bien, je trouve ça génial. Donc ça, c'est vraiment bien parce que on s'attendrait que cette technologie, on s'attendrait que ces solutions soient proposées par les leaders du marché, Samsung, Apple, Xiaomi derrière. Eh ben non, c'est Realme qui arrive avec ça parce que la question de l'autonomie, une fois de plus, elle est énorme. Prenez 2 secondes et dites-moi en commentaire, vous, combien de fois par semaine vous rechargez votre smartphone? Essayez de compter un peu. Est-ce que c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois? 4-5 fois à mon avis. On est plus là-dessus. Prenez 2 secondes, marquez-le moi en commentaire. Si c'est 1 fois, 2 fois, vous l'utilisez jamais. Si vous l'utilisez régulièrement, on est plus sur du 5 fois par semaine à mon avis. Je suis très curieux de voir ça pour me rendre compte de ce que ça va réellement vous apporter comme bénéfice, ça. Alors, bien évidemment, ce smartphone, je vous invite pas aujourd'hui à venir le commander. Il est destiné uniquement au marché indien. Ça veut dire que si vous avez une question de SAV, vous devez passer par la plateforme sur laquelle vous l'avez acheté, qui n'est pas une plateforme qui sera basée en France ou en Europe. S'il y a un problème, il faut le renvoyer. Vous allez probablement galérer et passer un petit peu de temps sur des allers-retours. Donc, je vous le recommande pas. Ce qu'on voit ici, c'est la prouesse technologique. Ça, les technologies, on aime. D'ailleurs, puisqu'on parle de technologie, il y a aussi cette vidéo-là qu'il faut foncer voir parce qu'elle est aussi super cool.